Hello, hello, hello. Oups, je suis en ligne. Hello, hello. Pardon pour cette voix un peu renfermée, pour cette voix un peu nonchalante. Bienvenue dans ce Japap Soir. Avec moi, un petit Japap, comme promis, ce matin, dans notre matinale. Bon, je suis obligé de faire ce petit live pour maintenir la stabilité de ma visibilité sur Facebook. Autrement dit, quand tu ne fais pas de live, quand tu, euh, quand tu changes la fréquence ou encore quand tu diminues la fréquence, ça se ressent directement dans l'algorithme de Facebook. Donc, du coup, je suis obligé, n'est-ce pas, de faire 3 lives par jour comme à l'accoutumée. Mais sauf qu'ici, le compte n'y est pas. Donc, je suis qu'à mon deuxième live. Et normalement, j'en devrais faire 3 aujourd'hui pour rester au même point qui est dans l'algorithme de Facebook. Parce que c'est comme ça. Il faut toujours travailler. Mais de toute façon, je n'ai pas eu besoin parce que j'aime bien faire la matinale. Après, je vais écouter, je vais par-ci, par-là. Je regarde la télé, je fais des petits trucs. Je fais des achats aussi. Parce que aujourd'hui, sur Internet, on fait tout en même temps. On fait des achats, on s'informe, on s'éduque. Bref, on vit désormais sur les réseaux sociaux. Donc, il faut juste choisir des plages d'horaire pour chaque activité. Bref, ça a trop chauffé aujourd'hui. Ça allait dans tous les sens aujourd'hui. Compresseur et son restaurant, les hypocrites qui sortent, prendre la parole haut et fort, alors que c'est un gros caca qui pue. Donc on ne peut pas couvrir un caca qui pue. Mais comment? Même si on couvre n'importe comment, ça doit sentir. Bref, elle est sortie sans réfléchir et elle a craqué devant nous tous, on a vu. Donc du coup, on ne peut pas dire que voilà, c'est la manipulation. Parce que j'ai entendu des gens dire que c'était des détracteurs de Flore. Et j'entends même la reine mère bio monter au créneau. Bref, c'est le buzz du moment. Je crois que Compressor a tué le buzz de Julien Zombie. Dommage pour la Julien Zombie. Ben, voilà que Julien va rentrer encore dans les oubliettes. Vous savez que sur Internet, quand tu doubles le Gambi, c'est toujours bien. Et si malgré que, par exemple, moi, je parle beaucoup de visibilité, comme d'autres personnes, et que je suis connu quand même, c'est parce que j'ai bouffé beaucoup de Djangui, du moins peut-être 3 Djangui sur les réseaux, toujours avec les abeilles, bref, et quelquefois des loups-magnons, mais pas vraiment avec la TKC. Bref. Je vais m'intéresser ce soir à la sortie de la rose. Vous savez que la rose du 237, elle est d'une hypocrisie qui n'a pas de nom. Je suis tombé sur sa sortie par rapport... bon, attendez, je vais aller partager un peu parce que je suis fatigué, je fais des lives. Bon, vous avez quand même partagé ce matin, et je tiens à vous remercier. C'était pas un partage ouf, mais c'était quand même pas mal comme partage. Voilà, donc je vais vite partager avant de revenir. Bon, on va pas rester très longtemps. On va rester 10 heures, pardon, on va rester en live 1 heure, pas plus. Vous savez, parce que les live fleuves, j'aime pas trop. J'aime pas trop les live fleuves. J'aime parler, voilà, sans jamais... Oui, pas au point d'avoir mal. Parce que quand vous parlez au point d'avoir mal à une corde vocale, il vous faudra pratiquement 3 jours ou 4 pour voir cette blessure-là se rétablir. C'est-à-dire, si vous avez heurté votre corde vocale, oui. Donc, je fais attention à ça. Je fais attention à cela. Donc, je ne vais pas non plus parler pour tuer le temps. C'est aussi pour le plaisir de la conversation et non pour le plaisir de gâter ou encore de cogner les têtes, puisque c'est ce qu'on observe de part et autre. Et si on se refait, par exemple, à ce que les autres disent,
Certaines TKC disent que Compressor est libre de faire ce qu'elle veut avec son argent. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est vraiment une déception totale parce que je vais pas non plus mâcher mes mots. Je suis en train plutôt de dire à Compressor, enfin, de proposer à Compressor de dire plutôt la vérité à ses followers. De dire plutôt qu'il n'y a jamais eu l'intention d'ouvrir un restaurant pour des raisons connues, pas forcément évidentes, mais bien connues, pour la simple raison qu'on ne peut pas créer un restaurant avec le montant annoncé. Ici, il était question de 20 000 euros. Finalement, 20 000 euros amputés de 7 000 euros, il reste 13 000 euros. Alors, vous pensez vraiment qu'on peut créer un restaurant avec 13 000 euros? Question. Donc, c'est la question. Donc, ça veut dire qu'un compresseur n'est pas capable d'expliquer concrètement cela à ses followers. Ça voudrait tout simplement dire qu'elle n'est même pas au courant d'un business plan concernant son restaurant. Parce que si elle avait élaboré ne serait-ce qu'un business plan, elle devrait comprendre que c'est impossible, n'est-ce pas, de créer ou encore d'ouvrir ou encore même de racheter un fonds de commerce avec la somme proposée. Donc, une somme ingrate. Voilà. Alors, la marque Rose, arrête ton hypocrisie, ma chérie. D'accord? Tu es très hypocrite. Maintenant, Compressor, tu te sors, dis que oui, on dit à Compressor de faire des plats emportés. La Rose dit clairement que non, que ce n'est pas son idée. Parce que si elle fait des plats emportés, elle va lui faire de l'ombre. Attends, écoutons encore aussi ce que la Rose raconte. Franchement. Alors, la Rose, bon, je ne vais pas t'appeler Crotti-Crotta, hein, parce que moi, je ne t'appelle pas Crotti-Crotta. Je suis fatigué, moi, des noms d'oiseaux, Crotti-Crotta par-ci, Crotti-Crotta par-là. Moi, je ne t'appelle pas comme ça. Je t'appelle pas Crotti-Crotta. Je t'appelle pas ton nom, la Rose. Voilà. Bon, Valentin des Crébis, bonsoir. Bref, et puis on va aussi dire bonsoir à l'amour Tabo, hein, sans oublier Elie Mi. Sans oublier Kakakon. Bonsoir Kakakon. J'entends ton nom un peu trop souvent. Tu es très populaire en ce moment, Kakakon. Voilà, écoutons ça. Écoutons ce que la Rose, que je ne vais pas appeler la Rose Crotale, la Rose, que je ne vais pas, ma Rose, que je ne vais pas appeler Crotti-Crotta, a dit concernant le restaurant Le Compressor. Écoutons un peu l'hypocrisie, franchement, t'appelles Co, hein, ma Rose. Écoutez très bien. Je ne suis pas sûre. Ma silhouette était comment? Et je pense que trop de dommages. Et je pense que si vous avez bonne mémoire. Ouais, je sais, je vais anticiper. Compressor a pensé au cafard. Et je vais peut-être dire qu'elle a peut-être inventé cette histoire de cafard. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qu'on a déjà entendue. N'oublions pas qu'on a fermé le restaurant de Ngossa à cause des cafards. Hein? Ngossa Marie, hein? Pas madame, monsieur Ngossa. Donc, c'est une histoire. Écoutons la Rose vous raconter, parce que la Rose est TKC de souche. Compressor. C'est une TKC qui s'est émancipée. C'est une TKC qui a voulu tuer la reine. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, la Rose est une TKC de souche, par la suite refoulée, qui a voulu tuer la reine pour exister. Voilà, écoutons ça. Scénario qu'elle a déjà eu à vivre. C'est un scénario qu'elle a déjà eu à vivre. Scénario des cafards que Compressor vous a raconté. Moi, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est vrai que on est parfois dans la haine, aide-moi à détester, et tout ce qui ça comporte. Mais parfois, soyons aussi lucides. Parce que ce scénario des cafards, pour ceux qui ont bonne mémoire, c'est un scénario que Compressor a déjà eu à vivre. Elle était encore dans le début, dans ses débuts dans le clash. Ouais, parole d'une ancienne TKC. Son premier mari, Monsieur Ngossa, avait un restaurant à Bordeaux. Vous savez pourquoi son restaurant a fermé? C'est à cause d'une histoire de cafard. Vous l'avez oublié ou pas? C'était à cause d'une histoire de cafard.
que le restaurant de ce monsieur avait fermé, c'était toujours à cause... Ouais, bon, en bref, la Rose est en train de dire que Compressor a inventé cette histoire et que c'est déjà vécu. Voilà. Et moi, et si elle a réellement révélé des cafards, ça veut dire que c'est les clients. Mais bon, comme il n'y a jamais eu de vrai projet de restaurant, je ne vais pas lui défoncer parce que si elle avait commencé à travailler là-dessus, elle serait en train de nous dire qu'elle n'a pas d'argent. Elle serait en train de nous dire que c'est impossible. Elle serait en train de nous dire que mais avec quel argent je vais créer un restaurant. Mais là, elle est en train de nous dire qu'elle cherche le local. Voilà, elle cherche le local. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Bref. Parce qu'il ne faut pas changer, il ne faut pas rentrer dans le costume de la victime. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de victime là-dedans. Parce que j'ai entendu, j'étais chez l'ancienne abeille refoulée là. Vous savez quand les abeilles refoulent quelqu'un, la personne veut seulement se pendre. Bon, je parle d'une abeille refoulée qui veut seulement... voilà, donc j'ai entendu dire, au début elle racontait sans même comprendre. Elle était en train de faire comme si ce sont les abeilles et le manion qui étaient derrière, qui étaient après Compressor. On lui dit que ben non, si Compressor a craqué, c'est parce que c'est de l'intérieur. C'est sa team qui lui fait pression, qui demande des comptes. Évidemment, c'est normal qu'on va demander des comptes. Il y a des personnes qui ont cotisé qui étaient des nouvelles sur Facebook, qui ne connaissaient pas encore bien les Camerounais de Facebook, qui sont tombés dans le Tchouki. Elles ont cotisé plusieurs semaines d'affilée. Hein. Bon, je vais toujours parler de cette mairie de Belgique. Bah, il avait toujours dit que cette mairie de Belgique, quand vous lisez, c'est quand on faisait la lecture de ces commentaires, enfin des commentaires qui accompagnaient ces virements-là, on voyait que c'était une femme qui voulait vraiment tout faire pour que ce restaurant puisse voir le jour. Mais sauf que Compressor elle-même savait que c'était des conneries. Je vous assure, elle savait que c'était des conneries parce que on n'ouvre pas un restaurant avec la somme là. Bref. Bon, maintenant, quand j'entends les gens parler comme si c'était la faute des détracteurs, non, c'est pas la faute des détracteurs. Mais qu'est-ce que vous voulez raconter là? C'est-à-dire, allez, autant mieux ne rien dire. Elle a ramené des boucles. On lui dit qu'elle va attendre. C'est quoi ça comme boucle d'oreille? Même si tu veux vendre, j'ai l'impression qu'elle a pris des modèles. Elle a copié, elle a pris des photos sur Google. Elle a mis sur sa page, elle a dit qu'elle vend des boucles d'oreilles. Voilà. Et vous pouvez, mais il faut au moins dire qu'elle a escroqué les gens. Il faut le dire. Sans crainte et sans haine, hein. C'est la vérité. Quand j'entends les gens dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut de cet argent-là, non, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut de cet argent. Parce que le but de cette cagnotte était clair. Enfin, le projet était clair et net, l'ouverture du restaurant. Mais sauf que comme vous êtes aussi tellement bête, même les personnes qui cotisaient n'osaient pas penser que ça devait suffire. Puisqu'on pensait qu'elle avait des cash flow, ce qu'elle disait au départ. Hein. Donc, la Rose dit quoi même? La Rose, tu racontes quoi même? C'est un bien pour un mal pour moi. Voilà mon... Donc elle dit que c'est un bien pour un mal pour elle. Tu vois comment elle se rend compte que non. Ça ne sera pour en sortir à deux... Ces mêmes gens-là. Bon, c'est clair que Compressor ne peut pas ouvrir un restaurant. Pour la simple raison que pour qu'elle fonctionne, donc elle va fonctionner toute seule. Ça veut dire qu'elle va, même si elle va créer un restaurant, elle va être toute seule, puisqu'elle a un budget limité, puisque c'est 20 000 €, même si elle réussit à ouvrir je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'elle va commencer toute seule. Hein? Est-ce qu'elle a les moyens d'embaucher quelqu'un? Donc, est-ce que vous la voyez en train de se lever pour aller ouvrir un restaurant? Et tantôt, on la voit avec son enfant au dos. Alors, dites-moi si c'est compatible. Comme a dit Mayam aujourd'hui, il y a la Yam qui a fait une très belle, un très bon... elle était de passage chez nous ce matin. Et son intervention, c'était franchement une masterclass.
Elle a dit beaucoup de choses, effectivement. Elle a dit beaucoup de choses. Alors, quand vous dites que Compressor doit ouvrir un restaurant, vous qui la suivez là, est-ce qu'elle a l'énergie? Est-ce qu'elle en est capable? Donc, elle toute seule, elle va aller ouvrir un restaurant, vendre, préparer, fait tout quoi. Donc, mon problème, c'est qu'elle ne dit pas à ses followers la vérité. Elle ne dit pas que c'est impossible. Elle fait comme si elle ne trouvait pas de local ou comme si, etc. Même si elle trouvait un local, ça va plutôt se compliquer. Ce qui va se passer, c'est que quand elle va réserver le local, l'argent va diminuer. Et à chaque fois qu'elle va réaliser des trucs, et quand elle va vouloir mettre le local à jour, les travaux obligatoires, c'est ça le plus dur. C'est pourquoi les gens préfèrent opter pour le fonds de commerce, parce qu'un fonds de commerce a déjà son autorisation d'exploitation. Donc ce que tu as fait, c'est juste refaire des choses en attendant le prochain contrôle du service d'hygiène. Mais quand c'est nouveau, quand c'est un nouveau local, c'est un parcours de combattant pour avoir l'autorisation. Donc, et dans tout ça, c'est dans 20 000, hein. Tout est dedans. Même les chaises, même les frigos, tout est dedans. Même les réserves pour la personne qui va l'aider. Même ce qu'elle va payer à l'URSSAF au début. Oui, parce que même si tu ne fais pas, même si tu ne bénéficies, même si tu ne fais pas je ne sais pas si vous êtes exonéré d'impôts les premiers, deuxième mois, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le compte n'y est pas. Donc il faut être capable de dire que non, c'est impossible. Et on passe à autre chose. Oui, parce que là, le problème c'est qu'elle faisait croire que c'est possible. Voilà. Et les gens ne faisaient que contribuer, putain. Le fait, non c'est vrai, c'est le fait, je suis désolé. Et c'est sans, bon, je suis dans le cadre d'un décryptage, hein. Et puis comme je dis décryptage, on a décryptage, c'est le fait. Mais je ne peux pas dire que Compressor, elle a vécu ça comme nous tous. On s'est réveillé un matin, elle aussi, elle s'est réveillée un matin, elle a appris qu'on lui offrait un restaurant. Voilà comment commence l'affaire du restaurant. Elle ne s'est pas levée, elle a dit qu'elle veut créer un restaurant. Non. Les Abel ont cotisé 10 000 € pour Flore, on fait un chèque de 10 000 € pour Flore pour qu'elle complète pour acheter sa voiture. Et le lendemain, la DKC a eu l'idée d'offrir à Compressor pas une voiture, mais un restaurant. Et c'est comme ça qu'elle s'est vue enrôlée dans cette histoire. Elle a commencé à faire, apparemment, bon en fait c'est comme si elle, au lieu on est supposé te suivre, mais on a l'impression qu'elle suit ses followers. C'est elle qui suit ses followers. Voilà, parce que le projet de restaurant, c'est pas un projet qu'elle a fait éclater elle-même. C'est Christian de Monaco qui a fait éclater le projet. Ça dit qu'il en a parlé, d'accord, pour qu'on sache que lui, il y a un restaurant qui va s'ouvrir. Et elle a été aussi informée en même temps que nous. Voilà, mais elle a joué au jeu. Mais sinon, si elle avait même commencé les démarches, ne serait-ce qu'au départ, si elle avait commencé les démarches avant même qu'on ne parle du litchi, elle devrait comprendre. Et elle savait que c'était impossible, puisqu'elles ont eu un restaurant avant. Hein? Vous comprenez un peu le truc. Bon, la Rose, tu dis quoi même? Ces mêmes gens-là, qui viendront encore dire que... Donc, il faut faire quelque chose où tu vas te sentir à l'aise. Si au dernier moment, elle a jaugé, elle a regardé, elle a vu que la restauration ici en France, ce n'est pas facile. Ce ne sera pas facile pour elle. Parce que je vous dis, moi, je fais dans la restauration, je sais ce que c'est. C'est des sacrifices énormes. La restauration, ce n'est pas de la gnognotte. Moi, je fais dans la restauration. J'ai travaillé en Italie, quand j'étais en Italie. Pendant 8 ans, matin, midi et soir, dans un restaurant, je n'avais pas de jour. Pendant que vous êtes en train de fêter, moi, je suis au travail. C'est quand vous êtes à la maison que vous fêtez. C'est là où moi, je travaille. Dans la restauration, tu entres en cuisine à 8 h, tu sors à 18 h, pour reprendre à 18h30, pour en sortir à 2 h du matin. Ok. Pour en sortir à 2 h du matin. Donc, ce n'est pas facile. Pour revenir à 8 h le lendemain. Quelqu'un doit faire quelque chose par laquelle il se sent. Ils sont. Si elle ne sent pas, si elle voit qu'elle a réfléchi, elle se rend compte que non, ça ne sera pas positif. C'est son droit, elle a le droit de changer et de vouloir faire autre chose. À ce que je sache,
Ce n'est pas comme si elle a mangé l'argent que ses abonnés ont cotisé pour elle. Elle a juste décidé de changer de projet. Ça aussi, c'est son droit. Et moi, je vais même vous dire que moi, ça m'arrange. Parce que quelque chose m'a l'air bon. Si tu ne fais plus dans la restauration, moi, ça m'arrange. Tous les clientes qui allaient aller manger chez elle, là. Vous écoutez les coachs ils vont m'appeler pour passer. Moi, je fais dans le service traiteur. Hein? Parce que si elle avait le restaurant, moi, c'est la clientèle que je perdais. Hein? Vous pensez que quoi? Bon, c'est pas mon ex, ça. C'est toujours ma fiancée, elle va bien. Donc, si elle décide de ne plus faire dans la restauration ici en France, c'est un mal pour un bien pour moi. Ah bon? Croti. C'est un bien pour un mal pour moi. Voilà mon truc qui est là. Ma carte qui est là. Service traiteur, la rose africaine. Voilà. Tous ces gens-là, parce que Pépère... Mais ta soeur là qui avait dit, donc si elle a compris la rose, maintenant tu travailles avec ta soeur qui était venue chez elle, dit qu'elle a acheté un dollar pourri chez toi, vous réconciliez et vous travaillez ensemble. Mais elle t'a expliqué pourquoi elle avait dit ça. T'as-t-elle expliqué? Donc ça veut dire qu'une amie, une sawa est venue témoigner que le dollar était pourri. Elle a fait le Facebook. C'est juste un rappel, hein. Il ne faut pas dire que j'ai saboté le commerce, maman. Beaucoup de clientes qui sont de la TKC comme des abeilles. Là, beaucoup de ma clientèle sont TKC abeilles. TKC abeilles. Beaucoup de mes clientèles, moi je ne vous mens pas. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, la rose est en train de dire qu'en réalité, c'est bien pour elle parce que compresseur, vous voyez, tu penses mal, hein, ma chérie. Les restaurants chinois sont entassés comme ça. Les vendeuses de tomates au marché sont empilées. Hein? Au rayon légumes, beaucoup de légumes. Au rayon viande, la viande versée et beaucoup de bouchées. Mais chacun réussit à vendre. Hein? Chacun réussit à faire son chiffre d'affaires. Mais comment tu peux penser comme ça? Mais si quelqu'un veut acheter le Nolay chez Compressor, c'est pour des raisons évidentes. C'est aussi pour son accoutrement, c'est aussi pour, je sais pas moi, ce qu'elle dégage. Et vice versa. Donc on achète aussi pour aider la personne. Voilà. Donc ça veut dire que si elle vend, par exemple, si elle a 10 plats de Nolay qu'elle vend, si elle met 10 plats de Nolay à la vente, elle peut vendre son plat de Nolay à 30 €. Les gens vont acheter, ça va partir comme des petits pains parce qu'on veut surtout. L'idée c'est même pas de consommer le pain de Nolay, mais l'idée c'est qu'elle encaisse les 30 €. Le prix fort, oui, c'est par amour qu'on le fait. Bon, toi, ça va, c'est pas ça du tout. Toi, par exemple, si tu vends ton Nolay, tu vas vendre ton Nolay à 10 € et tu auras du mal aussi à placer ton boulot, parce que ta barquette, parce que tu n'as pas la même popularité que Compressor. Voilà, donc, enfin, on n'est pas tous pareils, en fait. Chacun est différent. Ce qui était destiné ne va jamais m'être destiné. Ne va jamais atterrir entre mes mains. Ce qui t'est destiné, quoi qu'on fasse, tu l'auras. Quoi qu'on fasse. Même si tu fais un coma, tu vas sortir de ce coma-là et obtenir ce machin-là qui était destiné pour toi. Donc c'est ça le truc. Parce que franchement, mais ma Rose, tu fais flipper. Hein. Je savais que tu étais une femme pas bien. Je savais. Écoute ce que tu racontes. Et tu as envie de dire que tu es content, que ça te plaît parce que Compressor ne peut pas ouvrir son restaurant. Et quand on lui dit de vendre, de vendre depuis chez elle, tu dis que non, comme toi tu vends déjà depuis chez toi, ça va te faire de la concurrence. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que tu peux faire la concurrence à Compressor? Mais non. Est-ce que vos blogs sont pareils? Est-ce que tu as une team? Non. Voilà. Donc il faut arrêter ça, dis donc. Ça fait flipper ça. D'entendre ça. Écoutons son raisonnement. Hein. Écoutons. Parce que si Perpétue ouvrait le restaurant là, moi c'est beaucoup de clients que j'allais perdre. Non, attendez. Ils allaient préférer aller chez les reines. Pasteur, si tu lances ton là, je vais couper. Hein. Donc pour moi c'est un mal moi, les lancer, tu me dis je coupe parce que je reste pas longtemps. Ça te vend même, tu as le corps pour ça. Hein? Tu as le corps pour... Sur les réseaux sociaux maintenant, chacun regarde ses intérêts. Oui, tu as raison. Non, arrête ta Rose. Arrête un instant. C'est vrai, Bertini... Bertine, on n'attend pas 1 an et demi pour se rendre à l'évidence. Voilà. Tu racontes des bêtises, hein. Effectivement. Tu as raison. Parce que pendant 1 an, elle a entretenu le mythe.
Elle a fait croire qu'il va avoir un restaurant. Elle a même nargué ses détracteurs. Et il fallait par moment qu'elle linge sa co pour qu'on cotise dans la cagnotte. Et beaucoup de personnes ont cotisé aussi pour choquer Flore ou encore pour tordre le cou à Flore. Voilà, donc l'idée même. Et comme je dis, je martèle, d'accord, Ngosa a arrêté ce problème sur les réseaux. Donc le problème c'est sa team. Et on a l'impression que c'est elle qui court après la team. Sa team à elle, puisqu'on ne peut pas... mais elle a joué au jeu, dis donc. Ça veut dire qu'elle ne s'est même jamais intéressée au business plan. Sinon, elle devrait comprendre que c'est impossible d'ouvrir un restaurant avec la somme là. Ou soit elle sait, ou encore ils savent tous, mais ils ont fait comme si de rien n'était, parce que l'idée était de récolter l'argent. Parce qu'au début, ils pensaient que 20 000 euros étaient... Mais s'ils avaient mis 100 000 euros, ça devait être plus judicieux de mettre 100 000 euros de cagnotte. Et là, ça devait traîner. On devait dire, ben voilà, il n'y a pas eu d'argent. On n'a que 20 000 euros. On fait comment avec les 20 000 euros? Est-ce qu'on peut ouvrir un restaurant avec 20 000 euros? Non. On fait comment? On n'a qu'à aller en Italie, non? En ce moment, on devrait comprendre. On ne devrait pas être capable de dire qu'elle a menti. Parce qu'elle avait mis son éthique à 100 000 euros. Et c'est le montant dont on a besoin. Le montant minimum pour créer un restaurant de A à Z. Voilà. Donc, étant donné que c'était 20 000, le montant, le maximum, on a donc compris. On comprend tout de suite que c'est le fait, la frappe. Voilà, donc Christian de Monaco n'a pas réfléchi. Comme en fait, on ne peut pas créer un restaurant avec 20 000 euros. Il n'a pas réfléchi. Mais il pouvait mettre 100 000 euros, l'objectif, hein, parce que quand on met l'objectif pour une cagnotte, ou encore quand on met l'objectif à atteindre, c'est pas forcément dit qu'on va arriver à cette somme-là, mais il faut quand même mettre l'objectif de ce qu'on veut faire avec la collecte. 100 000 euros par exemple. Et là, ça aurait été plus simple pour elle, même après un an, elle pourrait continuer à alimenter. Dit que cotiser, Flore veut maman, cotiser, Ngo est monté, Ngo est descendu. Bon, elle pouvait continuer encore. Et jusqu'à ressortir nous dire que voilà, on n'a pas atteint la cagnotte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec ce qu'on a. Bon, alors, si elle avait fait ça, on ne devrait pas dire qu'elle a menti. On ne peut pas dire ça. Elle a menti depuis le départ. Et je pense que ses adeptes l'y ont entraîné. Donc, Ngosa, le président de Monaco, n'avait pas réfléchi. Qu'en fait, 20 000 euros, c'est juste un petit fonds de réserve. Après l'ouverture de son restaurant. Ça veut dire qu'après l'ouverture, 20 000 euros, c'est la somme que tu dois avoir sur ton compte pour faire fonctionner le restaurant. Et même, hein, Pasteur, voilà tes followers qui te réclament déjà. Hein. C'est devenu monde, c'est comment? Tu es chez moi, tu réclames Pasteur, c'est devenu monde. Allez, hein, tu peux pas attendre que je finisse. Voilà, il dit qu'il attend. Lui va faire plutôt la veille. Hein? Vous êtes trop comme ça, vous aimez trop manquer de respect aux gens. Toi, là, c'est devenu monde. Pourquoi tu me fais ça? Pourtant, tu me suis tout le temps. Hein? Donc, vous pensez que moi, elle va venir dire que non, pourquoi tu n'ouvres pas? Non, maman, n'ouvre pas. Et concentre-toi sur les habits. Voilà. Comme ça, tous les TKC, pardon, vous savez, un seul numéro. Le service traiteur, la rose africaine. Alors, voilà. Qui est fou. Vous-même, vous connaissez mon doigté culinaire. Il n'est pas... D'accord. Waouh. Doigté culinaire. Pourquoi vous dites? Tu as dit quoi de les gens rigolent justement parce qu'elle a dit doigté culinaire. On fait tous référence au doigté, vous connaissez là. Waouh, la rose, c'est de voir pourquoi on rit. Doigté culinaire. Ouais. Les gens ont dû faire le rapprochement avec l'autre doigté là, que je ne veux pas dire ici. Au point, enfin, au risque, je ne veux pas dire ça pour te dénigrer en fait. Hein. Je suis encore poli, moi. Je suis de la ville. Tu as dit quoi qui est mauvais? Vous dites pourquoi? Ah, elle va pourquoi on rit. Je vais venir dire à ma soeur que je te soutiens. Ok, oui, moi aussi je t'aime, Sidonie.
Oui, c'est la pression, Patrick Bala. Mais tu l'as expliqué, tu veux qu'elle n'ouvre pas son restaurant, c'est ça? Elle a expliqué. Moi, je ne peux pas juger sa sortie. Hein? Mais donc, moi, je peux pas mais écoute, ma Rose, les clients de compression ne peuvent pas venir chez toi. Il faut mettre ça en tête. Chacun a sa clientèle. Chacun a sa clientèle. Et cette histoire, bref, des doigtés culinaires, la maman. N'oublions pas que c'est la TKC. C'était la TKC et les Mélomanians. Hein. Non. C'était qui avait créé le nom Croti Crotta? Ah oui, c'était les Mélomanians. Croti Crotta. C'était les Mélomanians. Mais sauf que la TKC a pu utiliser ce nom d'oiseau plus que les Mélomanians qui avaient créé le nom. Voilà. Donc il y a beaucoup d'antécédents. Et même, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? C'est même méchant. Tu ne peux pas dire que c'est bien que Compression n'ouvre pas son restaurant parce que tu vas rafler tous les clients. Merde. La Rose. Voilà ton vrai visage, ma mère. Aïe. Aïe, bonsoir Véronica Max. Est-ce que vous entendez la même chose que moi? Oui, mais est-ce qu'elle peut sortir avec les Sawa? Les Sawa vont dire qu'elle est trop boblo. Hein? Et même, elle parle trop des tribus, alors qu'elle n'est même pas née à Douala comme nous autres. Elle est née là-bas. Elle-même avait dit qu'elle est née à Dibombari. Et moi, Dibombari, je ne connais pas où c'est. Je sais que pour aller là-bas, on traverse le pont. Et moi, je voyais ça, et je traversais le pont souvent quand j'allais au village, pendant l'été. Bref, pendant le mois de juin. Il n'y a pas d'été au Cameroun. Donc, si tu étais né à Boulewanda comme nous aussi, alors, on est des Sawa, nés à Boulewanda. Et on a vécu bien longtemps, jusqu'à la vingtaine. Tu es là, tu nous racontes des conneries. Alors que, allez, par contre, je les zombies. Elle, au moins, elle est Sawa de Boulewanda. Allez, ça se voit qu'elle est Sawa. Elle est de Boulewanda, de Boulewanda. Douala, c'est là-bas. Douala, c'est pas la périphérique. Hein. Et comme j'ai dit l'autre jour, je ne vais pas réciter. Douala, il n'y a pas beaucoup de quartiers. C'est la côte là, comme ça. C'est tout. C'est qu'on voit depuis l'avion là. Ce qu'on voit depuis près de la côte là, c'est ça les quartiers. Voilà. Sinon ailleurs là, c'est PK machin, PK ceci, PK cela. Bref, la Rose dit ceci. Que bravo Compressor, parce que tu n'ouvriras pas ton restaurant. Ainsi, tous les clients de la TKC viendront chez moi. Ya la Rose. Merde. Hi. Vous entendez ça? Mais attends. Tu es vicieuse, hein? Ça fait flipper, là. Aïe! Il fallait te voir là-bas à l'Ogrit en mythe, avec la BS. Il fallait te voir au Grit en mythe. Il fallait voir comment tu étais fâché à l'ouragan. Mais même un mot tu n'as pas dit. Mais ta tronche était comme ça au sol. On avait tout vu. Hein? J'ai soif, j'ai soif. Elle est sortie de là, la tronche jusqu'au sol. Elle n'avait pas fait cac. Ouais. Bon, maintenant, tu vois, tu peux parler. À cette époque-là, il fallait voir la Rose. Mais c'est pas facile de devenir Tinda. Hein. Être Tinda, c'est pas facile. Hein? Hey, wonderful. Il fallait voir la Rose. Elle était dans ses vêtements de 20 kilos. Elle va aller au tsunami pour accompagner la BS. Ma BS. Chut. Et voilà, sa mère, avant de vous-même ne comprenait plus. Quand elle a compris que c'était le femme là, pendant qu'elle fuyait, on tenait sa robe, que tu vois qu'elle restait ici. Un matin, on se réveille, on trouve la Rose en train de faire du karaté devant son écran, devant son téléphone. Avec le wonderful. Mais c'est cet été, en tout cas, qu'est-ce que je dis? C'est cet été. Donc, en tout cas, à chacun son été. L'été 2024, c'était moi. J'avais fait la une cet été-là.
Bon, l'histoire retiendra que l'été 2025. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens m'attendaient. Les gens m'ont dit toute l'année, ah, n'oublie pas que c'est bientôt l'été, hein. Je te vois venir, c'est bientôt l'été. Je te vois venir, c'est bientôt l'été. D'ailleurs, Sophia, tu as tenu beaucoup de fois ce genre de discours. Ah oui, tu as un comportement de tonne, tu as un comportement d'été, etc., etc. Mais, moi, j'ai passé, la saison était magnifique. L'été, pour moi, ça a roulé, quoi. Mais c'est la rose qui a bouffé son Djangi. Djangi que j'ai naturellement alimenté pour le plaisir du Japon. Bien sûr. C'est le lait, parce qu'elle aussi, elle a alimenté. Quand c'est moi qui bouffais le Djangi, la rose et moi, on se parlait en inbox. Mais quand je bouffe le Djangi, elle fait comme si elle ne me connaît pas, comme si on ne parle même pas en inbox. Quand on écrase mon nom, je cache, mon petit frère des chats. Mon petit frère des chats. Voilà, c'est fini aussi avec, hein. Bref, ma rose, je n'ai pas de problème avec toi, tu sais, décrypte à décrypte, hein. Mais ce que tu dis là, donne matière à réfléchir. Tu ne peux pas dire que tu es content parce que Compressor ne doit pas ouvrir son restaurant. Les gens lui donnent des conseils, les gens lui disent qu'elle peut même créer un restaurant à la maison. Mais c'est vrai, tout ça c'est pour le plaisir de la conversation. En réalité, Compressor, seul sait ce qui est bien pour elle. Mais au lieu de dire que pourquoi pas, comme toute bonne personne, elle dit que non, pourquoi? Elle ne doit pas le faire. Pourquoi? Moi, je fais déjà cela. Hein? C'est comment avec vous? Il faut le laisser. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Quand elle vend des boucles d'oreilles, quand même, et même des boucles d'oreilles qu'elle a mis en vente, on dit que ce sont des. On dit qu'elles sont moches. On dit qu'elles sont moches. Donc la tête cassée. Waouh! Seigneur, écoutons ça, écoutons la rose. La rose de Dibombari. Hein. Moi, je ne peux pas juger sa sortie. Hein? Et moi, je peux pas juger sa sortie. Elle a expliqué pourquoi est-ce qu'elle a fait cette sortie. Moi, je ne peux pas juger sa sortie. Voilà. Mais avant ça, n'oublions pas qu'avant ça, la rose essaie d'enfoncer Compressor. Hein. À l'entrée de son live, elle dit qu'en fait, cette histoire de cafard sont des conneries. En fait, Compressor a vécu cette histoire de cafard avec M. Ngossa à Bordeaux à une époque. Donc, elle a dit gentiment qu'elle mentait, que c'était pas vrai. Qu'en fait, il n'y a jamais eu de rêve. Mais 23 kilos de cafard. Waouh! Ah! Compressor, toi, tu es fort, maman. Mais tu as pensé à ça, ce chemin-là, tu l'as concocté toute seule. Et il fallait voir c'est que oui, ma pétée, comme tu as déjà fait un genre de. Comme tu as déjà rêvé des cafards, il ne faut pas l'ouvrir. Parce que si tu ouvres le restaurant, les détracteurs, Fleur de Lys viendra mettre les cafards. Hein? Si tu ouvres le restaurant, Fleur de Lys va signaler. Wow, Seigneur, dis plutôt que tu ne peux pas ouvrir le restaurant parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Parce que le coq avait sous-estimé le projet. Et tu expliques qu'il faut 100 euros. Dans ce cas, tu me dis 100 euros, on cotise. Les bêtes vont continuer à cotiser jusqu'à ça va atteindre 100 000 euros. Et puisqu'on t'a déjà surnommé Escobar, ça veut dire que les frères vont continuer à cotiser jusqu'à ça va atteindre la somme, 100 000 euros. Et là, tu vas ouvrir le restaurant. Et quand ça va atteindre les 100 000 euros, tu vas désactiver ton compte et reprendre ta vie naturelle, ta vie secrète, reprendre ta vie normale. Quand ça va atteindre 100 000 euros, tu vas désactiver ton compte, désactiver tes comptes, bloquer, désactiver. Parce que quand tu désactives, on ne peut pas te contacter. Quand je dis désactiver, c'est désactiver et Facebook, et WhatsApp, et tout. Et tu rentres, tu redeviens une personne lambda. Ben, en ce moment, on verra que du feu. Ben oui, Christian de Monaco n'a pas été malin. C'est vrai qu'il ne connaît pas l'argent, enfin, que tu connais l'argent, mais pas vraiment. Parce que Christian, dans quel business plan tu as vu qu'on pouvait créer un restaurant, avec une somme pareille, 20 000 euros. Ouais, mais attends, elle n'a pas vraiment su tirer le permis du jeu. Elle devait mettre la somme haute. Elle pouvait même mettre 50 000 euros. Bah oui. Non, le temps d'atteindre 50 000 euros, si elle sortait là et que c'était 50 000 euros, elle devait désactiver son compte. Et voilà, basta. Mais là, c'est une somme dérisoire, c'est 20 000 euros. Et voilà qu'elle est sous pression. Vous voulez qu'elle ouvre un restaurant avec 13 000 euros. Mais comment?
Mais comme j'ai dit aujourd'hui en journée, c'est le piège qui se referme sur elle. Bref, la rose, écoutez comment la rose dit. Donc, je confirme que tout ce qu'on a entendu sur la rose dans le noir, c'est vrai. Tout ce qu'elle racontait en inbox, c'est vrai. Sur les gens, en fait. Parce que écoutez son raisonnement. Hein. Que certaines personnes lui ont mis. Voilà, je pense qu'elle avait prévu son live pour vendredi. Mais comme je pense que dans le live, les commentaires, les gens ils mettaient la pression, donc du coup, elle a craqué. C'est un être humain. Non, c'est pas ça la rose. C'est faux. Elle n'a pas craqué. Elle n'a pas craqué à cause de son live. Elle a craqué même avant son live. Voilà. Elle a craqué avant son live. Donc, c'est pas. Est-ce que Compressor craque à cause des commentaires? Compressor, elle ignore les commentaires. Elle ne peut pas craquer pour l'adversaire. Est-ce qu'elle est folle? Voilà, donc il faut bien expliquer. C'est parce que Christian de Monaco fait pression. Ou encore Christian de Monaco a le feedback que Christian et Claudia ont rapporté n'était pas beau. Apparemment, la TKC voudrait les comptes. Voilà. Et elle a craqué tout ça. Si que la rose arrête ça, que j'arrête quoi? Ben, que j'arrête les conneries. J'arrête quoi que j'ai dit quoi ici? Dis que si pour Perpétue n'ouvre pas le restaurant, ça me profite, c'est mauvais. C'est pas mauvais, c'est vrai, ce que j'ai dit. Si Perpétue n'ouvre pas le restaurant, moi ça me profite. Alors, tous ceux qui sont les TKC là, qui ont soin les événements et tout. ouais. Tous là, c'est maintenant chez elles qu'ils allaient aller faire l'événement. Après, tu es TKC maintenant. C'est la clientèle que je perdais. Alors. Okay. C'est la clientèle que j'allais perdre. Maintenant, si Perpétue n'ouvre pas le restaurant, elle va leur dire que allez chez ma soeur, la rose africaine. Elle a le service traiteur. Voilà. Le jour elle-même, elle a la force, si c'est un événement, si c'est peut-être un truc de 10 ou 15 personnes qu'elle-même peut faire, elle fait ça chez elle. C'est pas comme si elle ne fait pas. Moi, j'ai souvent vu Perpétua cuisiner. Elle cuisinait souvent là pour certains de ces TKC qui lui passaient la commande. Maintenant, quand c'est une grosse commande, parce que si elle avait le restaurant là, tous, quand ils vont avoir les événements, ils allaient aller que là-bas. Donc pour moi, c'est un mal point bien. Alors. Okay. Aïe. Seigneur. Toi, tu viens ici dire que la route arrête ça, que j'arrête quoi? Voilà, et je la soutiens dans son nouveau projet. Ouais, tant qu'elle ne vend pas la nourriture, ça te va quoi, c'est ça? Je la soutiens dans son nouveau projet, et moi ça m'arrange. Pourquoi vous aimez les gens qui sont faux? Moi je ne suis pas faux cul, hein. Ok. Je la soutiens dans son nouveau projet. Voilà. Vraiment, la TKC, soutenez votre mère dans son nouveau projet. Et comprenez-la. Perpétue, c'est ma soeur, mais chacun connaît ses capacités. Chacun connaît ses capacités. Perpétue ne peut pas gérer la restauration, surtout ici en France. Disons-nous la vérité. Ici en France, ici, au Cameroun, elle peut gérer. Parce qu'autour d'elle, il y a la famille, il y a ses belles-sœurs, il y a ses nièces. Elle peut ouvrir un restaurant au Cameroun, peut-être à la longue. Voilà, mais pour le moment, comme elle ne peut pas, elle n'est pas prête à rentrer rester au Cameroun parce que Gangou est encore petite, elle doit rester là pour l'éducation de Gangou. Elle n'est pas encore prête à aller rester au Cameroun longtemps. Donc, ici en France, la Perpétue ne peut pas gérer un restaurant ici. Elle ne peut pas. Chacun connaît ses capacités. Elle n'a pas cette énergie-là. Le restaurant, ce n'est pas la gnognotte. Voilà. Rose, pardon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on va avancer. Hein. Il y a une vidéo qui a fait l'une de mes vidéos qui a été décryptée par l'Étoile Chrétienne aujourd'hui concernant sa copine. Hein. Bon, oui, vous savez que Rêve et l'Étoile Chrétienne, c'est une histoire, voilà, je t'aime moi non plus. Donc du coup, on peut que décrypter. On peut que décrypter sans vraiment voilà, mettre des organes ni dans un camp ni dans l'autre. Bon, d'ailleurs, pour ceux qui ont des teams, vous pouvez mettre des organes, mais moi personnellement, je fais pas ça. Je mets plus d'organes dans quoi que ce soit. Oui, j'espère que vous allez. Voilà, donc là, on va un peu écouter, on va un peu décrypter l'Étoile Chrétienne, parce que l'Étoile Chrétienne,
J'étais là quand elle a commencé ce live, j'étais dans mon lit et puis je l'ai vue en live. Elle s'est maquillée, elle a porté sa perruque, elle s'est coiffée d'une perruque, hein, oui. Mais c'est vrai que ça m'a un peu fait un tic, hein, de vivre la transformation en direct comme ça. En ce qui me concerne, j'aurais voulu qu'elle garde ses cheveux comme ça et qu'elle nous parle comme ça parce qu'après tout, elle est belle aussi comme ça, hein, attention. Voilà. Mais elle s'est transformée et et sa perruque subitement ressemblait à la coiffure d'Isaora. Vous voyez, bon, je ne sais pas si vous connaissez, si vous vous souvenez encore de ce feuilleton brésilien qui a bercé notre enfance. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Écoutons un peu ça. Apparemment, elle a tapé sec aussi, hein, je veux dire, c'était la réponse du berger à la bergère. Et bon, c'est vrai que j'ai dormi par moments. Donc, on va redécouvrir ce qu'elle a dit ensemble. Et voilà, et on va donc décrypter tout ça ensemble. Écoutons. Mon enseigne Bluetooth ne marche pas. Écoutez, le caca de l'Allemagne, tu es un vrai caca. Parce que le caca n'a pas honte. Le caca est tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est sale, tout ce qui est rejet, tout ce qui est manipulation, c'est toi le caca. Tu es à ce niveau-là, le caca de l'Allemagne. Regarde, écoute-toi. On va l'écouter. Attendez, on va la montrer ici. Non, là, c'est comment ça? Le défi diplôme. Et On va relever ça. La vie, comment je vous caricature? Je tente de me promener dans ma galerie photo. Je suis tombé sur ça et j'ai eu envie de poster. Comme vous faites l'actualité en ce moment, j'ai donc posté. Hein. C'est la caricature. Ce sont tes photos de ma chérie. Tu te souviens plus, c'était une très belle photo. Non, loin de là, je ne me permettrai pas de te caricaturer, ma lionne. Parce que tout le monde, tous mes abonnés connaissent mon niveau intellectuel et mon niveau scolaire. Le défi des diplômes, on va relever ça, lancer les hostilités. Par là, cette fois, je suis prête avec toi. Tu postes tous tes diplômes. D'accord? Et je viens relever le défi. Je donne ma parole. Toi, tu me demandes les diplômes. Je vais venir relever le défi si j'ai les diplômes ou pas. Poste tes diplômes. Les diplômes au Cameroun commencent à partir du CP. Poste ton certificat d'études primaires élémentaires. Tu postes ton brevet de collège. Le niveau que je te demande, je ne demande pas la suite. Poste ton certificat d'études primaires élémentaires. Tu postes ton brevet de collège. Tu postes ton bac. Ça fait 3 diplômes que je te demande. Je ne te demande pas la suite. Parce que tu n'as pas été à l'université. Je te demande les 3 là. Parce que c'est déjà bien pour une femme. Le probatoire n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un diplôme. Donc, poste les 3 que je t'ai demandé. Le probatoire, c'est seulement pour nous perdre le temps au Cameroun. Poste les 3. Je ne te demande pas de prendre un papier et de faire comme ça. Ça, c'est mon bac. Ça, c'est mon certificat d'études primaires. Ça, c'est mon brevet de collège. Poste. Et toi, fais aussi des gens comme ça, non? Les 3 diplômes là. Ne cherche pas d'autres. Tu n'étais pas à l'université. Tu n'as pas été étudiante. D'accord? Poste seulement les 3 diplômes que je demande. Quand tu finis de poster, tu m'as demandé de venir poster ma part des diplômes. Dès que tu as fini de poster, je poste ma part. On va voir si moi je mens quand je vais poster ma part. Et on va voir si toi tu mens. Maintenant, on va d'abord t'écouter. Le caca. Le caca de l'Allemagne. On t'écoute. Et on va un peu te montrer pour que les gens voient jusqu'où tu es capable d'aller. Les cœurs à la famille, les cœurs et les étoiles d'amour. Il faut me donner le cadeau. Non. Vous n'êtes pas détecter la fabrication des tu ne laisses rien passer. Pourtant, tu as dit que tu ne devais pas répondre. C'est pour ça que je si je vois si on peut lire, on peut lire ça dans les commentaires. Parce que moi, je vais relever ce défi. Ça passe ou ça casse. Les gens vont découvrir si toi ou moi qui était plus à l'école. Parce que moi, je n'étais pas à l'école.
Tout le monde connaît mon niveau scolaire. Donc ne viens pas dire le contraire ici. N'oublie pas que moi je suis lettré. Donc quand tu vas voir mes diplômes, ne pleure pas. Parce que ce sera mes diplômes. Oh, oh. Bon, on l'écoute. Ouais, la récréation aussi. Après le mois de novembre, on s'arrête. On n'a pas de temps. On n'a pas que ça à faire. Les étoiles, chaque année, je vous donne un moment de récréation sur la page. Nino Coco, ça c'est la récréation. Même à l'école, il y avait la... Enfin, à la maternelle, il y avait la récréation. Partagez le live parce que ça flanche. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais... D'accord. Les adeptes, les deux. Ferme ta bouche. Partagez. Chérie, si c'est Nimeli, sinon il va te bloquer. Et tu vas perdre ta place ici. Parce que tu peux être le caca de l'Allemagne caché comme ça là. Waouh. Quand non, attends. bon, Tu montres l'étoile. C'est moi qui... L'étoile. Bon, le nom d'oiseau là que tu sors là, est-ce que ça te valorise? Mais vous êtes supposé discuter comme les intellectuels, non? Bon, le thème caca, machin, c'est pour nous autres qui n'avions pas fréquenté. C'est pour nous les vieux jeux en fait. Mais pour vous, la jeunesse, les filles instruites, une fille instruite, encore les filles instruites doivent polir leur langage. Alors, est-ce que ça t'honore quand tu dis ça? Bon, c'est ça le problème, c'est que vous n'arrivez pas à discuter. Mais Rêve t'a parlé comme comme une adulte, hein. J'ai vu ça hier. D'ailleurs, j'ai fait une capture, ce que tu as décrypté aujourd'hui. Et même si elle a eu des décals de langage, ça restait dans la douceur en fait. Tu vois, et c'est aussi une façon d'être, hein. C'est aussi une façon de vaincre le stress. Je te trouve trop stressé dans ton live. Caca de ceci, c'est trop rabaissant. Je crois entendre ma femme là. Tu n'es pas le même niveau de ma femme là. Voyons l'étoile. Écoutons ça. C'est moi qui ai donné le défi de la Bible en premier. Et elle est venue relever le défi. Donc elle veut me donner le défi des diplômes. Elle donne l'exemple et je suis. C'est comme ça qu'on relève un défi. Donc va à l'école pour t'instruire un peu. Je montre l'exemple et puis vous verrez après. Si je dis que je sais danser, que toi tu dois me montrer que tu sais aussi danser, je te montre d'abord mes piches. Je te montre d'abord comment on danse. Après, je te dis que viens aussi me montrer. Ouais, mais toi, j'ai eu l'impression que le problème, c'est que Rêve Biaï hier a fait un live sensation, comme j'ai écrit en légende, et il y avait du monde en fait. C'est ça qui a fait que la pilule. Bon, si elle avait parlé devant 200 personnes, bon, oui, 230 personnes, tantôt 220, 230, je ne sais pas si les toits seraient sortis. C'est parce qu'il y avait 600 personnes par moment. Hein. Et elle a pu capter, elle a pu garder ces personnes-là très longtemps. Oui, c'est ça. Donc, il faut aussi réussir à rentrer dans le dialogue sans violence. Bon, être appelée souris bordel, certes, mais avec beaucoup de douceur. Souris bordel, hein, souris bordel. Ouah, il me souvient à l'époque, quoi? Un tuilant. Voilà, écoutons ça. Petit toto de ton espèce. Ah, tu vois. Tu peux appeler ici. Non, ça c'est pas. C'est pour. Même c'est ça, c'est la pas page bien. du caca. C'est pas la page du caca de l'Allemagne. C'est la page des enfants. Oh, tu me dis, ma chérie. Tu ne tombes pas. Allez. Tu es en train de faire le clash de la veuve joyeuse. En fait, tu clashes comme la veuve. Comme elle dit, oh, va me dire caca, c'est un peu la même chose. Mais voilà, tu dois te distinguer. Bah, la rêve est sortie, on a tous vu. Mais elle est restée posée pendant tout le déroulé de son live. C'était un live fleuve d'ailleurs, hein, parce que restez, mes chapeaux à vous, hein, parce que c'est pas comment vous faites, vous, pour rester en live comme ça longtemps. Moi, je serais genre en train de bailler. Voilà, je m'ennuie trop vite. Donc, je n'aime pas faire quelque chose trop longtemps, à part mon travail, bien sûr. Et même au travail, les tâches. J'aime quand les tâches coulent. Quand je passe d'une tâche à l'autre, sans traîner sur les tâches. Donc, vous voyez que bon, j'ai toujours ce problème-là.
j'aime aller vite en fait. Et du coup, je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. Bref, j'étais en train de dire que pour pouvoir bien communiquer, il faut rester calme. Et c'est en restant calme qu'on se fait écouter. Tu vois? Bon, hier, c'est vrai que Rêve a fait fort hier quand même. Oui, parce que tu as fait la promesse, justement. J'ai vu, il y a une follower là, où c'est quoi ma femme, hein, j'ai vu tantôt écrit un commentaire, c'était dans ton commentaire d'ailleurs, hein, dans ton live, elle a écrit, mais toi tu as dit hier que tu ne devais pas répondre, non, toi pourquoi tu réponds? Oui, parce que c'était trop fort. Ouais, c'était... Bon, pardon si j'en rigole, mais bon, vous me faites rigoler toutes les deux, hein, attention. Allez, écoutez, oh mais là, attendez, j'ajoute 10 minutes, ouais, j'ai un rendez-vous. Allez. Et toi? On écoute. Écoutons. Tu vas relever ton défi, hein? Tu vas relever le défi. Parce que je vais poser mes diplômes ici. Non, voilà. Vous avez entendu, non? Écoutez. Tu vas relever ton défi, hein? Tu vas relever le défi. Parce que je vais poser mes diplômes ici. Tu vas relever. Est-ce que je vais faire le même? Voici le verset préféré de ma maman. Voilà. Luis Annie, Piaï, la veuve Piaï, je pose ma main dessus. Écoutez. Moi, Rêve Piaï, fille du commissaire, priseur, pas priseur, priseur. Qui dit priseur? Et je pose encore ma main que ma soeur et moi, on n'a jamais parlé de la vie privée. Écoutez. Je pose encore ma main sur la Bible. Je pose ma main, je n'ai jamais parlé de ta vie privée, ma soeur. Elle ne t'a jamais versé chez moi. Ta vie privée, je l'ai accripée. Vous avez entendu sur quoi elle a juré sur la Bible, non? Le caca de l'Allemagne. La manipulation t'appelle patronne. Le caca, la manipulation t'appelle patronne. Elle jure sur la Bible que sa soeur et elles n'ont jamais parlé de ma vie privée. Ma vie privée, d'abord que ta soeur connaît ma vie. Elle ne connaît pas ma vie. Si je parle d'une voiture ou de ma façon de vivre en France, ce n'est pas une vie privée. La vie privée de quelqu'un, c'est son intimité. Aucun d'entre vous sur la toile n'a mon intimité. Je ne t'ai pas demandé de jurer si ta soeur et moi vous parliez de ma vie privée. Ce que tu es en train de faire, c'est la roubladise. Tu as également juré que toi et moi, on n'a jamais parlé de Flore. Je t'ai dit, jure sur la Bible, sur tout ce qui t'est cher, que si tu mens, tu perds. Quand vous n'avez jamais dit que Flore arrache les chances de ta soeur. Je t'ai dit de venir jurer que l'histoire d'une dot, ce n'est pas ta soeur qui a raconté ça. Tu es venu jurer sur autre chose. Parce que tu sais que c'est vrai ce que j'ai dit. Et tu fais semblant de relever un défi avec des choses inutiles. Quand moi je m'adresse à toi, je ne cite pas les contemporains. Non, mais l'histoire d'une dot, attendez. Je fais allusion. Mais l'histoire d'une dot, c'est ce que ma femme là, Bokassa, Henri Bokassa, a toujours raconté. Mais c'est pas. Je sais que c'est Henri Bokassa qui racontait ça, mais. Bref, attendons voir si Rêve va jurer. Hein. Bah oui, puisque vous avez commencé par jurer, donc Rêve, tu vas sortir jurer pour ça, ma chérie, puisque tu as déjà commencé par sortir la Bible. Voilà, donc, oui, peut-être elle va jurer, oui, elle jurera. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Personne que je connais Tata Lolo. Je te connais parce que tu es venu me provoquer. Maintenant, vos autres membres de la famille, je ne les mentionne jamais parce qu'ils ne sont pas dans le game avec nous. Ils ne sont pas dans nos conflits. Je ne vais même pas chercher leur résistance. Parce que toi, le petit caca, tu n'es pas à un grand niveau pour que je souffre autant. Mais est-ce que tu remarques que tu as besoin de beaucoup inventer pour parler de moi? Ça, c'est quand on t'a mis au boulot. Je peux te remettre ce que tu dis. Tu ne jures pas sur l'histoire d'une dot que c'est un mensonge. Pourtant, c'est là où je te demande. Non, elle jure. Non, attends. Mais elle n'est pas chrétienne, je ne comprends pas.
Qu'est-ce qu'on dit même là? Qu'est-ce que j'ai même dit là? Elle jure qu'elle n'a jamais parlé de Fleur de Lys. Pour moi, c'est... tu es dans la réponse. Elle n'a jamais parlé d'une dope de Fleur de Lys. Si tu veux qu'on mette une dope dedans, voilà, on peut toujours dire qu'elle a dit exactement qu'elle n'a jamais parlé de Fleur de Lys. Et quand elle dit Fleur de Lys, ça peut être le dope de Fleur de Lys, l'actualité de Fleur de Lys, ça peut être la gaffe de Fleur de Lys. Elle n'a jamais parlé de ça avec toi, elle dit. Donc, au finish, elle a répondu à la question. Elle a juré. Parce que je n'avais pas bien compris, hein, parce que quand elle dit qu'elle n'a jamais parlé de toi avec Flore, ça veut dire aussi qu'elle n'a jamais parlé de toi, qu'elle n'a jamais parlé même d'une dope de Flore, ou que Flore aurait parlé, enfin, qu'elle n'a jamais parlé de l'histoire concernant une dope, avec une dope de Flore. Bon, je sais que l'histoire d'une dope, c'est sur Henri Bokassa, que moi j'ai entendu ça. Non, il ne faut pas insulter l'Étoile chrétienne ici, s'il vous plaît. Ici, on n'insulte pas les gens. Et ici, ce n'est pas une page de team où on vient régler ses comptes. Pardon. Désolé, je ne veux pas rentrer dans vos histoires. Moi, je suis à mes 50 vues maximum et ça me va. Donc, je ne suis pas là pour chercher quoi que ce soit. D'accord? Donc, excusez-moi. Mon média est là pour la distraction. Voilà. Donc, l'Étoile rêve à bien jurer qu'elle n'a jamais parlé de Flore. Mais toi, tu es forte quand même, hein? Écoutons ça. Tu ne jures pas sur le fait que niveau pour que je souffre autant. Mais est-ce que tu remarques que tu as besoin de beaucoup inventer pour parler de moi? Ça, c'est quand on t'a mis au boulot. Je peux te remettre ce que tu dis. Tu ne jures pas sur l'histoire d'une dope, que c'est un mensonge. Pourtant, c'est là où je te demande de jurer. Tu ne jures pas sur le fait que je te dise que c'est ta famille et toi qui disiez, c'est-à-dire ta soeur et toi. Je ne parle pas de tes autres frères, soeurs, si vous en avez. Je ne m'intéresse pas à votre vie. Je ne me renseigne pas. J'en ai pas besoin. Je dis, j'ai juré sur la Bible que ta soeur et toi, vous ne disiez pas que Flore avale ta soeur. Que Flore a volé les chances de ta soeur en mettant une dope sur elle dans un deuil. Que tu ne connais pas l'histoire là. Je te dis juste ça. Et s'il te plaît, fais comme moi. Ne jure pas vite, vite. Jure en disant que sur ce livre sacré, si je mens, que tout ce que je te demande ne me donne plus. Tu as juré que toi et moi, enfin ta soeur, toi et moi, on n'a jamais échangé ensemble au téléphone. Soit tu es une mythomane, soit tu as des troubles de mémoire. Comment ça? Soit tu es une mythomane, soit tu as des troubles de mémoire. Donc, si tu as des troubles de mémoire, tu as oublié. Mais si tu n'as pas les troubles de mémoire et que tu mens comme ça devant la Bible, tu es une sorcière. Donc, vous voyez sur quoi elle jure, non? C'est une manipulation. Mais enfin, attends. Elle n'a pas juré qu'elle n'a jamais parlé avec toi. Elle a juré qu'elle n'a jamais parlé de Fleur de Lys avec toi. Ben, c'est bien clair. Bon, écoutons encore. On va écouter. On remet, écoutez bien sur quoi elle est en train de jurer, la manipulatrice. Lui, Sani, Piaï, la même Piaï, je pose ma même question. Écoutez. Moi, rêve Piaï, fille du commissaire, priseur, pas priseur. Oui. Priseur. Et de lui, Sani, je n'ai jamais parlé de quoi que ce soit. Concernant Flo. Et je pose encore ma main que ma soeur et moi, on n'a jamais parlé de la vie privée. Je pose encore Comment ça, le trio du Congo, ça, sur la mafo? Je pose ma main, je n'ai jamais parlé de ta vie privée avec ma soeur. Elle ne t'a jamais versé chez moi. Ta vie privée, elle m'a crié. Vous étiez les bonnes. Attendez. On était les bordels. Ah, ça fait le bim. Elle a entendu ça. Bon, elle va nous faire le portrait de sa famille. Elle nous parlera de Alexia, compagnie. Vous voyez sur quoi elle jure, non? Et quand elle jure, elle ne dit pas que quelque chose doit lui arriver. Elle dit qu'elle n'a jamais Wow, elle jure, ça
sa sœur et elle n'ont jamais parlé de ma vie. Je ne vais pas demander ça. Parce que sa sœur ne connaît pas ma vie. Et vous savez pourquoi elle insiste d'insulter mes sœurs? Elle pense que je suis un enfant. Elle appuie que mes sœurs sont les bordels. Ou mes sœurs ont fait la bordellerie chez Mini Ferme. Ou si c'est... Moi, je ne connais même pas les quartiers de Kribi. Tu connais Kribi plus que moi, c'est mon village. Mais moi, j'ai quitté ce village à 8 ans. Donc, Kribi même ne me connaît pas. Donc, elle insiste pour dire que mes sœurs sont les bordels. Pourquoi? Pour que ça m'énerve. Et que je vienne m'asseoir, je décrypte la bordellerie de sa sœur, je lave sa sœur, comme ça là, elle va voir que j'ai manqué de respect à sa sœur. C'est poteau. C'est poteau. Donc, ta sœur, je me suis déjà adressée à Tata Lolo, mais toujours dans le respect. Le mot bordel là. Donc, en fait, la rêve jure qu'elle n'a jamais fait le Congo, ça sur Flore. Avec le lot. Allez, qu'elle n'a jamais fait le Congo ça. Hein? Et l'étoile dit que non, tu mens, tu as fait le Congo ça. Voilà, donc, bon, puisqu'elle a juré sur la Bible. Donc, voilà, elle a juré sur la Bible. L'étoile dit que non, tu as juré sur la Bible, mais tu n'as pas dit que si je manque quelque chose m'arrive. Est-ce que vous comprenez aussi? Ouais, les deux petites sœurs, si vous deux, là, franchement. Et en tant que grand frère, je vous donne une bonne correction. Chacun 5 claques. Pam, 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 pam. Voilà. Et puis vous vous calmez, quoi. Parce que vous commencez à nous fatiguer. Bon, elle n'est pas dit que la rêve a juré. Mais elle n'a pas dit que s'il m'arrive quelque chose. Donc elle devrait dire, je jure que je n'ai jamais parlé de toi. Je n'ai jamais parlé de Flore ou de ma soeur. Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle jure qu'elle n'a jamais parlé de Flore. Qu'elle a même parlé de l'étoile chrétienne avec Lolo. Voilà. C'est ce qu'elle dit. L'étoile dit que tu as juré, mais tu n'as pas dit que si je manque quelque chose m'arrive, t'arrive. Que si je manque quelque chose m'arrive. Bref, je me perds même dans l'explication tellement c'est un vrai, c'est quoi? C'est la nougat là. Vous voyez? Avec des... C'est une vraie nougatine, hein? Je sais pas moi. Ça ne sera pas devant les gens. Tu comprends avec quoi? Le mot bordel, l'insulte là. Tu peux insulter mes soeurs, elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. Elles se respectent plus trop. Même la plus folle de la famille, parce que dans chaque famille, il y a un fou. Elle n'est pas dans les lives. Elle fait sa folie derrière. Donc ce que tu dis, elle n'est pas au courant. À part si c'est moi qui vais faire le Congo ça. Tu insistes de les insulter. Ce n'est pas le rapport. On est les bordels. Où est le rapport avec ce que tu as dit sur Flore? Où est le rapport avec l'histoire des chances? Mais attends, bon, écoutez, il faut qu'on remette les choses dans le contexte. Hein. Remettons un peu les choses dans le contexte. À l'époque des clashs, ça veut dire qu'avant 2023, le Magnon était en clash avec les abeilles accompagnées de la queue cassée. Donc, c'est pour expliquer la violence de ce clash-là, qui a bien duré, hein, qui a duré un bon moment sur les réseaux. Voilà. Et à cette époque-là, ma femme-là, Henri Lefombo, Bokassa, disait à cette époque-là que le Ndopé montait. Bon, d'ailleurs, elle avait dit ça à cette époque-là, mais quand elle a commencé à clasher Flore et Lolo, elle a ressorti ça. Donc, c'est ça que l'étoile chrétienne est en train de dire. Bref, c'était pendant les clashs. Même si ça a été dit par moment, c'était à l'époque des clashs. Et à cette époque-là, tous les coups étaient permis. Je ne sais pas moi, si quelqu'un s'en souvient de cette époque, le Ndop. Par moment même, quand Henri Bokassa lynchait Flore violemment, par moment, elle l'a même publié sur sa page une photo où on voit Lolo et Flore. Et il y a ce Ndop là justement où on voit, qu'on voit sur le cou de Lolo. Mais sauf que Mal Lefombo, Henri Bokassa interprète ça en disant que, en fait, voici donc l'échappe qui fait polémique. Le fameux l'échappe qui aurait pris la chance de Lolo. Bon, selon les dires de Mal Lefombo, Henri Bokassa. Bref,
Bon, je comprends pas pourquoi est-ce que ça concernerait, puisque c'est ce qui se disait à cette époque-là pendant les clashs. Bref, explique-nous, l'étoile. Tu fais diversion. Et les gens savent que tu fais diversion. Même dans ton propre camp. Je vous connais. Je me suis plié hier. Je maîtrise déjà vos stratégies sur la toile. Même les gens qui te regardent, qui sont dans vos guerres claniques, savent que tu es en train de mentir, que tu es en train de les manipuler. Mais ils ne peuvent pas te dire. Vous devriez faire semblant d'être soudés parce que vous êtes en guerre sur la toile. Ils ont besoin que tu aboies. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de faire des lives. Donc s'ils ont quelques généraux comme toi qui allument la caméra pour travailler pour eux, ils ne peuvent pas facilement prendre pour le moment le risque de te perdre. Mais crois-moi que ce que je dis là, ils écoutent. C'est dans le placard. Et au fond de leur cœur, même si je te dis en bas, vous vous appelez comment? Mayam, laisse, on est avec toi aujourd'hui. Oui, Henri Bokassa était à cette époque-là le Romagnan du oui. Méfie-toi. Parce que ce que l'étoile a dit là, il y a une part de vérité dedans. Regarde, Étoile lui a demandé de jurer. Elle a tourné. Elle a juré dans l'étoile, waouh. Le clash n'est pas facile. Hein. Tu as un vrai caca à mes yeux. Que je n'ai même pas le temps. D'aller prendre le temps. Elle a dit qu'elle n'a pas juré. De t'écouter totalement. Parce que ce que tu dis, ce sont les mensonges. Tu dis que mes grandes soeurs faisaient la bordellerie à Kribi. La première fille de ma maman n'a pas grandi à Kribi. Elle a fait ses études à Yaoundé. Celle qui est métisse. Je te donne les informations. Comme ça, la prochaine fois, quand tu avais dit qu'il y a un enfant métis chevaux, on va dire oui, tu nous connais. Parce que depuis là, tu parles, tu ne connais rien. La deuxième fille de ma maman, Alexia. Alexia a connu les hommes à 18 ans. Et la personne qui dépucelait Alexia, c'est un gars du Ndé. Je te donne les informations pour te dire comment mes soeurs sont dignes. Et c'est son mari, le père de son enfant. Un gars de l'Ouest, Banganté, Tanga Justin. Tu as grandi à Kribi, tu connaissais la boutique de Tanga Justin. La grande boutique qui était au Carrefour Kiné, où on vendait les liqueurs. Qui ne connaissait pas Tanga Justin à Kribi? Après, ils ont fini, ils ont ouvert un circuit. Jeunes qu'ils étaient, son mari était son aîné de quelques 3 ans comme ça, ou 5 ans. D'accord? Au Carrefour Kiné. À quel moment une fille mariée à 18 ans dans son ménage, elle tombe enceinte rapidement, a eu le temps de faire la bordellerie? Quand tu ne connais pas les vies des gens, il faut demander. Maintenant, ma troisième grande sœur, comme on a dit qu'elle s'est amusée, parce que je ne me cache pas, elle ne s'est jamais amusée à Kribi. Tu ne connais rien de notre vie. Elle s'appelle Stéphanie. Son petit nom c'est Toutou. Toutou n'a pas grandi à Kribi. Toutou a fugué la maison à 14-15 ans. Je te raconte notre vie parce que ça ne nous fait pas honte. On est trop digne. Quand elle fugue comme ça, elle arrive à Douala. Ce sont les femmes qui sortent avec les blancs qui la détournent. Donc Toutou n'a pas connu un noir. À quel moment tu voyais une de mes soeurs aller faire la bordellerie dans les matelas? Oui, mais attends, l'étoile. Elle n'a pas connu de noir. L'étoile, ça veut bien dire que ta soeur a bien fait le tapin. C'est bien ce qu'on a entendu, bordel. Toi-même, tu es en train de nous dire, de nous raconter qu'elle a bien tapiné, non? Ou bien? Ou c'est parce qu'elle tapinait avec les blancs que tu penses que c'est mieux? Ou que c'est, je sais pas moi, que c'est pas grave? Je comprends pas bien, hein? Ou bien Sophia, tu as compris aussi comme moi. Là, on comprend que la soeur, la petite soeur, ou encore l'une des soeurs a bien tapiné. Alors, donc ce qu'elle a dit, c'est que ça soit à Kribi ou à Douala, elle a bien tapiné. Et toi-même, tu le dis, hein, qu'elle sortait parmi les noirs. Donc, c'est... ouais, je comprends pas bien. Pardon, explique que je vais comprendre encore davantage. Quand notre famille qui sont avec les hommes noirs, c'est Alexia. Son gars, le premier, qui la mène dehors, c'est un gars de l'Ouest.
il fait d'elle sa femme. Il va faire le cogné port de Kumbada Djombe chez nous. Ils font leur enfant qui s'appelle Yamzoua Patrick Bruyel. Aujourd'hui, tout Kribi sait. Maintenant, si tu parles de ma grande sœur métisse, elle n'a pas grandi à Kribi. Elle a fait ses études à Yaoundé. Elle a construit à Yaoundé. On a grandi derrière l'usine Bastos. Quand vous me voyez là que je ne sois pas avec les Noirs, ce n'est pas parce que je n'aime pas les Noirs. C'est parce que j'ai grandi avec une grande soeur qui était mariée à un blanc. Et donc, dans ma tête, c'était tellement bon que je grandissais avec cette idée. C'est pour ça que je ne suis qu'avec les blancs. Un jour, tu veux me dire que je suis sortie avec un Bamileke. Qu'un Bamileke m'a trahi. Un Bamileke peut sortir avec moi, il me trahit. On t'a dit qu'on trahit n'importe quelle femme. Je suis le genre de femme qu'on touche à qu'on laisse. C'est pas facile. Un homme ne m'a jamais dit c'est fini. Et je ne le souhaite pas. Donc quand tu parles, ça ne peut pas m'amener à aller t'écouter parce que tu mens trop. C'est toujours ici que tu ne savais pas que je n'ai pas grandi à Kribi, que tu es venu mentir aux gens que je faisais le striptease à Kribi. Dans une elle a versé la vie de sa soeur, oui. Tu ne savais pas. Bon, en fait, l'école ne réalise pas que ce qu'elle raconte sur sa soeur, c'est grave. Donc ça veut dire qu'elle a fugué à l'âge de 14 ans et elle a commencé la prostitution, le tapin avec les blancs. C'est vrai qu'on a connu des filles comme ça, et bon, j'en connais. Bon, ces filles-là, généralement, que j'ai vues à une époque, c'est des filles qui sont nées dans le quartier des boîtes, là. Donc c'est des petites filles ou des filles dont la maison familiale est juste avec ou encore sont voisines avec ces boîtes de nuit, là. Mais entre dit que ta soeur était bordel et le détail que tu as apporté, il n'y a pas de mensonge. Hein? Bon, je vois pas ce qui est faux. Peut-être pas la métisse, puisque la métisse, tu dis qu'elle était mariée, etc. Mais la dernière, là, que tu as citée, elle a bien tapiné, et très bien d'ailleurs. Oui, parce que c'est le haut niveau même d'ailleurs. Hein? Waouh! L'étoile de la conquête, voilà comment tu fais, c'est ta soeur. Bref. Je la voyais souvent, elle mettait les petites culottes, elle allait border. Tu me voyais, tu étais dans la bordellerie avec moi. Tu ne pouvais pas être en train de dormir dans la maison des priseurs. Et puis tu me vois, tu n'es pas une sorcière quand même. Si tu as 4 yeux, tu me voyais aller border dans les boîtes de nuit et tu étais couché chez les riches. Et on venait te dire que voilà les toi qui viens là-bas avec les petits chantés vers la bordellerie. Tu manques comme ça là, tu fais comment? Tu as consommé, hein, si quelqu'un me reconnaît à Kribi, c'est parce que je ressemble trop à ma maman. Ce ne sera pas parce qu'on a joué ensemble. Je n'en ai pas d'amis à Kribi. Je n'en ai pas, je n'ai que des cousins et cousines. Donc que la famille, parce que je n'ai pas grandi là-bas. À Yaoundé, j'ai des amis. À Douala, j'ai des amis. Ben, c'est ta soeur, bon, juste comme ça, ta soeur qui bordait à Douala devait revenir sans doute à Kribi. On devait voir ses allures de femme de Derebougou. Femme de Toubap, comme on dit. Voilà, ou femme de Mequette, comme on dit au Cameroun. On voit ces allures-là. Donc, même si ça veut dire que tout Kribi a sans doute remarqué quelle était la femme des Whitey. Et bon, ce que Rêve a dit, je ne vois pas la différence avec ce que tu nous expliques. Hein, vous dites exactement la même chose, ma chérie. Ou bien, Sophia. C'est exactement, tu racontes exactement la même chose, puisque c'est pas parce qu'elle ne bordait pas à Kribi, qu'elle ne venait pas à Kribi, qu'on ne la voyait pas venir avec son accoutrement. Ou que Kribi n'en parlait pas. Puisque toi-même, tu dis qu'elle a fugué. Tu étais pourtant à Yaoundé, donc ça arrive jusqu'à Yaoundé. Aïe! Mais bon, peut-être ça sort comme ça sort, hein, mais moi je ne dirais pas ça de ma soeur. Je claque le portail de ma mère, je vais à Douala, je reste 1 an là-bas. Tu comprends avec quoi? Je te donne les informations, tu n'en as pas. Je dis que même mes propres tantes, elles ne connaissent rien de notre vie. Parce qu'on est des enfants, on n'a pas grandi en famille, les familles éloignées. Moi, mon grand-père, je l'ai vu au trop 2 fois. Je te donne le nom Malongo Herman. Il n'était pas n'importe qui au Cameroun. Mon oncle qui était général à Kribi, je l'ai vu tout autre 1 fois dans ma vie. Donc comment tu peux dire, tu peux venir mentir à mon nom vision? Tu crois que quand tu vas dire que nous on est les bordels, ça nous fait quoi? Si tu as honte de la bordellerie, commence déjà par conseiller ta soeur à la maison.
Si quand on va fouiller la toile ici, là, on ne va pas trouver la nudité de mes soeurs. On va trouver pour Tata Lolo. Et c'est là où tu veux m'amener pour que je manque de respect à ta grande soeur. Tu es une manipulatrice, une sorcière. Tu vas aller me parler de tes soeurs qui sont pas sur la toile. Non, ça ne m'intéresse pas. On m'a dit, tu parles de Tata Lolo. Pourquoi ça a été ma personne? En étant grande soeur, on va dire, ah, nous, on n'est pas parentés. Ça a été une grande soeur des raisons. Je peux parler d'elle. Il y a eu quelque chose. Toi, tu connais mes soeurs. Voici qui te donne les noms de mes soeurs que tu n'as jamais cités. Quelqu'un ne peut pas venir te parler de mes soeurs, ils n'ont pas de nom. Tu ne connais pas les noms de mes soeurs. Parce qu'effectivement, tu n'as pas d'infos. Tu sais pourquoi tu n'as pas d'infos? Parce que nous sommes les enfants, on ne se baladait pas. On n'avait pas les amis partout. Le peu d'amis qu'on avait, c'était des amis par catégorie. Éducation qui va avec. Hein? Donc tu peux me dire à quel moment, quand je parle, c'est ce que les gens décrivent, ils disent, hey, et Stéphanie. C'est sa grande soeur là qui était mariée ici là à Kribi avec un grave Balnété. Parce que ma grande soeur là aujourd'hui est mariée en Europe. C'est lui, tu n'es même pas au courant. Parce que même les gens avec qui tu fais le Congo ça, ils ne connaissent pas nos vies. Il n'y a même pas les gens avec qui tu fais le Congo ça. Parce que nous, on n'est pas une famille à problème. C'est difficile qu'une personne entre dans ton inbox pour parler de nous. Ce sera difficile. Parce qu'on n'a pas connu les gens. Stéphanie, que ta soeur connaît, si Stéphanie n'était pas à Douala, elle n'allait pas fuguer. Ta soeur n'allait pas la connaître. Ta soeur n'allait pas la connaître. Ma soeur fuguait de la maison à cause de la mauvaise compagnie. Et je l'ai déjà dit ici, j'assume. Mais tu ne peux pas parler de ma soeur à Kribi. Elle n'a pas grandi à Kribi, ma chérie. Laisse le lango, laisse le mensonge. Le lango, c'est le mensonge, Jean Batanga. Il y a un lango. Au bon dit, laisse le mensonge, tu as compris? Au Seigneur, tu entends avec quoi? Parle de ce qui est. Le caca, je n'ai pas besoin d'inventer sur ta vie pour te mettre KO. C'est exactement ce que tu fais sur la toile que j'utilise. Je ne vais pas chercher l'autre. C'est ce que tu fais sur la toile. C'est ce que tu dis sur la toile. Je ne cherche pas. Je n'ai pas le temps qu'on m'explique ta vie. Ouais, en passant, est-ce que quelqu'un a déjà commandé ses lunettes connectées? J'ai commandé une paire de lunettes connectées et j'espère recevoir ça d'ici le 24 décembre. Bon, et je voudrais dire que c'est quand même, le design est pas mal, hein. Je vois que cette fois-ci, ça a pris et les prix sont abordables, hein. Et faites attention quand vous allez choisir vos lunettes connectées. Prenez le temps de bien regarder parce qu'il y a beaucoup d'offres. Allez sur Alibaba. Il y a des offres, même jusqu'à 3, il y a des offres de 3 €, 4 $ sur Alibaba. Mais sauf que pour une offre à 4 $, il faut compter le transport à 11 ou 13 $. Ça dépend du vendeur. Et les frais de transaction qui s'élèvent à 14 $. Donc, au finish, une paire de lunettes connectées qui vous a coûté au départ 3,80 € ou 4 $ vous revient finalement à 31 $. Bref, oui, ça veut dire que si vous n'aviez pas acheté moins cher, vous aurez payé plus. Donc, il faut... Et cependant, vous pouvez aussi faire des belles affaires. Quand vous achetez depuis l'Europe, vous verrez par exemple à 14 $ la paire et on vous livre dans une semaine. Ça, c'est aussi intéressant. Bref, si vous êtes patient, passez votre commande en Chine, attendez qu'on vous achemine. Et il y a aussi même des idées, hein. Vous savez, pour ceux qui ont le temps, vous pouvez vendre les lunettes connectées parce que c'est un secteur qui va prendre cette fois-ci parce que avec l'IA qui se développe, les lunettes connectées ont beaucoup évolué aussi, hein. Donc voilà. Donc j'ai hâte, n'est-ce pas, de porter mes lunettes connectées. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de caméra. Mais ceci étant dit, c'était par curiosité, mais je vais commander une autre paire ici en Europe, cette fois-ci à 74 €, mais ça viendra depuis la France métropolitaine. Bon, en ce moment, il y aura la caméra. Parce que s'il faut commander en Chine, oui, si ça coûte déjà 20 € en Chine, avec tous les frais que j'ai cités tantôt, au finish, ça revient au même. Parce que c'est ça le piège en fait. C'est des articles bon marché, aussi de bonne qualité, mais dont les frais sont énormes parce que pour mes lunettes connectées, 4 $ pour une paire de lunettes connectées et me voilà en train de payer au total 31 € au final. Et quand c'est bien détaillé,
il y a une taxe de 3,46 €, après une taxe de 14 €, la taxe de transaction, après il y a le transport à 11,80 € et par la suite, le prix même de l'article, 4 $, soit 3 € et poussière, ouais. Donc, et si j'avais pris 2 paires, je ne sais pas si j'aurais payé le prix de la transaction. Oui, à chaque fois, on paye la transaction. Je ne sais pas si la transaction, c'est en un coup. Si j'avais pris, par exemple, 10 paires, j'aurais toujours payé 14 € des frais de transaction. Mais de toute façon, je vais faire des nouvelles, je vais encore faire des nouvelles essais pour voir combien ça coûte exactement. Mais en tout cas, soyez attentifs au moment de faire le choix. Et vous pouvez commander maintenant sur Alibaba. Et puis, on vous achemine ça tranquillement. En tout cas, et ça va peut-être encore baisser. Les prix vont encore baisser. Parce que bon, les lunettes, bon, il y a des lunettes connectées à 4 €. Mais le peu que j'ai vu, c'était 4 €. Mais il n'y a pas de caméra. Mais je n'ai pas vu une avec caméra à moins de 15 €. Vous voyez, mais cependant, il y a des lunettes à 15 € avec caméra. Mais si vous ajoutez 14 € de frais de transaction, 13 € de transport, 3,80 € de taxes, ça revient vite. Ça monte vite. Vous vous retrouvez facilement à 75 ou encore à 80 €. Donc, autant mieux acheter en Europe. Oui, ça c'est ce que je peux. Bon, pour ceux qui sont pressés, bref, que vous achetez en Europe ou pas en Europe, ça vous coûtera ces prix. Parce que même ce que j'ai acheté aujourd'hui en Chine et que ça m'a coûté 31 €, en Europe, ça ne va pas me coûter plus cher que ça. Ben oui, en Europe, ça ne va pas me coûter plus cher que ça non plus. Donc, ça va revenir au même. Donc, c'est vraiment, ceux qui bénéficient vraiment, c'est les ingénieurs qui tiennent le site. Oui, parce que derrière Alibaba, il y a tout un service de communication, toute une équipe géante. Des petites mains qui savent faire et qu'on ne voit pas. Vous voyez, donc c'est ça le charme. Donc l'article même, c'est juste une matière ajoutée, même si ça reste le capital. Oui, parce qu'ici, les frais, c'est une première, que pour une fois, les frais relatifs, à une marchandise soit supérieur au capital de la marchandise elle-même. Vous voyez? Donc ici, le capital de départ, c'est 3 €, c'est 4 $. Ça, c'est le capital de départ à l'achat, c'est 4 $. Mais ce capital-là a généré pratiquement 27 ou 28 $, 28 €. Vous voyez, donc c'est franchement, c'était une idée ingénieuse de la part des créateurs de ces sites. Bref, je vais vous laisser. J'ai fait ce live vraiment pour tenir la page. Donc, c'est vrai que moi, je ne vais pas faire ce live parce que, comme je l'ai dit, c'est pour vraiment rester sur l'algorithme. Là, je suis en moins. Là, il y a un live qui manque. Donc, du coup, Facebook va m'écrire pour mettre la pression. Franchement, c'est pas... Bref, il faut garder le tempo. Et moi, j'ai l'avantage que quand je vais travailler, je fais des lives. Oui, parce que quand je suis en congé, je perds toujours toute la visibilité. Si je prends 2 semaines de congé et que je fais très peu de live, quand je vais reprendre le travail, vous verrez, il y aura 10 personnes, 15 personnes. Voilà, je vais repartir encore zéro en fait. Donc, c'est un éternel recommencement sur Facebook. Bref, la journée... Ah mon Dieu, la journée passe, ça a filé aujourd'hui. Bon, demain tout reprend. Salut Beautiful Candace One Half. Salut Laure Mafo. Bon, je crois que Compressor a tué le buzz de Julien Zombie. Et aussi de Lolo et Flore. Parce que ça c'était en train d'aller dans tous les sens. Et parce que s'il n'y avait pas eu ce buzz là, c'est que ça devait continuer quoi. Donc, voilà maintenant que c'est bien. On ne pouvait pas espérer mieux. Bon, moi personnellement, je ne pouvais pas espérer mieux. Oui, parce que la situation ne me plaisait pas beaucoup. Vous voyez un peu. C'était une situation inconfortable en fait. Vous voyez. Et bien, je crois que cette fois-ci, Flore a compris. Cette fois-ci, elle a compris. Bon, et maman la rouge à lèvres. Ton buzz,
a fait l'effet au début, ça a fait l'effet de poudre. Ça a fait l'effet de poudre du volcan, mais sauf que ça n'a pas résisté. Pourtant, on sait que la poudre du volcan brûle tout sur son passage. Mais c'était une poudre pas assez chauffée. À croire que c'était une poudre remplie de nuages. C'est passé comme ça. Quand je crée ma team. Je crée ma team. Je crée ma team. Et elle a fait un rétro-pédalage. Quand Flo va commencer à faire son commerce, son business, et apparemment tout le monde vend le rouge à lèvres. Même Henri Bokassa vend le rouge à lèvres. J'ai cru entendre Henri Bokassa dire qu'elle vend le rouge à lèvres. Tu as entendu ça aussi, Beautiful. Pardon, Sophia. Bon, Beautiful Candle n'est plus trop active ici. C'est Sophia la plus active. Tu as entendu ça, Sophia? Tu as entendu ce qu'elle a dit, Henri Bokassa? Elle vendait aussi, en plus, du rouge à lèvres. elle vend aussi le ndop. Et j'ai vu, putain, c'était magnifique de voir comment on confectionnait le ndop. Mais Sidonie, c'est vrai, il faut parfois faire des vidéos comme ça pour montrer comment on confectionne ce ndop-là. Je donnerais tout pour voir la confection de ces ndop-là. Parce qu'apparemment, c'est des bois bizarres qu'il faut mâcher, bon, qu'il faut taper, quoi, mixer. Bref, montre-nous un peu une fois comment cette tisserante Baham font ces ndop-là. Parce qu'il n'y a que les Baham, hein. Oui, parce que tous les ndop viennent de Baham. Il n'y a que les Baham qui sont habilités à le faire. Sinon, ça ne s'appelle pas ndop. D'accord? Donc, c'est pourquoi Sidonie Wakam, elle a le vent en poupe. Parce qu'elle est d'origine Baham. Et Baham, c'est le village du ndop. Même nous, les Bandunais, on achète du pain. C'est là-bas que nous aussi, on va acheter. Hein. Tout le monde va acheter là-bas. Voilà. Donc, ça veut dire que même si on ramène du bois, le fil à Bandjoun, qui ne serait-ce qu'à un pas, et qu'on tisse ce ndop-là, de ce côté de la frontière à Bandjoun, ça ne serait pas le ndop. Parce qu'on va le tisser à Baham. C'est comme ça. Péjoui Rom. C'est ce qu'on dit à Baham. Afa Péjoui Rom. Afa Péjoui Rom. C'est le travail des femmes Baham. Bref. En tout cas, c'était trop beau à voir. Hein. Il faut continuer à faire des petites capsules comme ça pour nous en mettre plein la vue. Hein. Des vêtements un peu rustiques comme ça, des costumes. C'est vrai que j'ai découvert vraiment le ndop là sur internet parce qu'à une époque, je suis parti au Cameroun, je pensais que le ndop était que la photo, enfin, le design. J'achète, ma mère fait des kabangondo, ouais, je me suis mis à vendre des pagnes que je vends le ndop. La Rose me dit non, c'est pas ça le ndop. C'est juste une photo du ndop. Et là, j'ai posé la question à ma mère. J'ai dit, mais le ndop là, c'est quoi cette histoire? Elle m'a dit, c'est du suis très cher. Et on a essayé d'acheter. Mais c'était hors prix. Hein. Un petit bout comme ça, on dit 55 000. Donc, c'était... voilà. Et là, c'est ce jour-là que j'ai vraiment compris. Oui, parce qu'à une époque, je voyais ça, c'était le costume. Quand on est jeune, on ne s'intéresse pas à ça, on ne comprend pas. Mais moi, je suis né en ville, donc je ne connais pas ces choses-là. Pour dire que je vais au deuil, je suis allé au deuil constamment, j'ai vu, non. Pour ceux qui sont au village, ou encore les habitants du village, vont constamment à des deuils. Donc, ça fait partie de leur vie. Donc, tout petit, comprennent déjà ce que c'est, des costumes de deuil, des costumes pour faire des parades. Justement, quand on est des citadins, on ne connaît pas toutes ces choses-là. Donc, voilà, donc ça y est, je comprends désormais. Et merci à toi, Sidonie, n'est-ce pas, justement, de continuer à nous faire vivre, justement, cette culture ancestrale. Oui, parce que c'est vieux comme le monde, ces cultures. Déjà, il y a les premières répliques du ndop. Déjà, la chefferie, hein, chez les Bamoun. Déjà, les premières versions du ndop, confectionnées depuis le Moyen-Âge. Bon, je vous parle de 1400 en moyenne, vers 1480. Il y a déjà des versions de ndop qui ont été tissées en 1480
dans le palais du sultan Joya. D'ailleurs, si vous regardez bien dans ce musée-là, vous trouverez des traces de ce tissu-là dont je vous parlais à l'instant. Bref, l'histoire d'une dope, oui, c'est une histoire agréable à raconter, c'est vrai, parce que c'est impressionnant, hein, la patience qu'il faut avoir pour réaliser un mètre carré d'une dope. Et la force aussi qu'il faut avoir au bras. Et parce qu'il faut tisser et donner des coups secs pour, voilà, pour bien faire rentrer les fibres. Un peu comme pour un tapis. Hein. Voilà. Et c'est pas pour les mains qui fument. C'est pas pour les mains qui servent la fumée, quoi. Oui. Donc, pour faire une dope, si tu as les mains qui servent la fumée, tu ne sauras pas le faire. Bref, je vais vous laisser et aller regarder la télé au lit. Bref, je me sens de mieux en mieux. C'est vrai que je n'ai pas guéri. Hein. J'avais dit l'autre jour que j'étais souffrant. Mais je me suis rendu compte que j'étais encore pas bien, un peu patratract. C'est vrai que j'ai eu très froid hein, il y a une semaine. Et j'ai eu très mal aussi à la poitrine. Mais ça va mieux depuis hier, la poitrine. Enfin, depuis avant-hier, je dois dire. Mais je sens que je n'arrive pas à décoller en fait. Donc, je dois rester patient. Bref. Sidonie monte. Pasto, il va bientôt lancer son live. Peut-être les gens en live. Toi qui dis, ah, Pasto, tu ne lances pas de live. D'accord? Et pas. Voilà, vous êtes. Pablo Escobar. Waouh, Facebook. Ngossa. Mais le jeu sur la tomate est en train de devenir fort. Voilà déjà Black Beauty qui a commencé le décryptage. Et sensi. Black Beauty dit qu'elle va fabriquer le jus sur la tomate. Bah, pas qu'il va fabriquer, mais qui va avoir pour lui sur Facebook. Quoi. Bon, il dit tant mieux. Hein. Et parce qu'il avait des questions, ça s'attaque encore à Lolo ou à Flore. Hein. C'est que la personne l'aura à l'usure. Et voilà. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Et puis voilà. Et comme j'ai dit, hein, il nous a dit qu'il est arrivé en Europe, ça fait pas encore 5 ans. Donc c'est un primo arrivant. Il a encore du sang chaud. Et puis les jeunes, hein, voilà, donc il vit sa vie, son époque. Hein, et on va dire tant mieux. Et il est sorti très vite. Hein. Il a vu faire la transition. Il est devenu, allez, bon, c'est quoi la starmania même? Est-ce qu'on peut dire que être sur TikTok, c'est vraiment être une star? Ben oui, star TikTok. Bref. C'est leur époque, l'époque des jeunes. Les gros cafards. Oui, je sais que tu nous aimes tous les deux, je sais. Bon, chacun est comme il est. Hein. Moi, je suis comme je suis. Le pasteur supérieur il est comme il est. Donc, on ne peut pas être... Bon, la seule chose qu'on a en commun, c'est qu'on est bandunais tous les deux. Hein. Bon, s'il est sincère, quand il dit qu'il est bandunais de père, bon, il a dit. Donc, on ne peut pas mentir sur ça, sur ces choses-là. Donc, bref. Sophia, tu as commandé déjà tes lunettes connectées. Peut-être désormais tu vas me suivre. Tu vas te connecter sur mon live avec tes lunettes connectées. Hein. Me suivre depuis tes lunettes connectées, quoi. Qui a commandé déjà ces lunettes connectées? Bah oui, les lunettes connectées, j'espère aussi que ma vue va accepter ça parce que je suis trop compliqué. Hein. J'aimerais porter des lentilles, des contacts, mais j'ai trop peur. La façon de placer me glace le sang. Il faut ouvrir tes yeux comme ça et coller ça comme ça. Putain.
et tu ne dois pas dormir. À une époque, tu ne pouvais pas. Maintenant, peut-être il y a des lentilles qui peuvent rester, qui supportent les yeux fermés, qui supportent un œil fermé. Mais autrement dit, si tu n'enlèves pas tes lentilles, à ton réveil, tu vas te retrouver sur tes joues. Hein. Tu vas trouver ouais. J'ai vu avec quelqu'un d'Algérie, justement. On était rentré de boîte, mais il portait des lentilles, justement. Il ne pouvait pas l'enlever, donc il a somnolé, mais il ne pouvait pas dormir parce qu'il fallait qu'il reste élevé. Il n'avait pas ramené la fameuse boîte, contenant le liquide, où il faut plonger, il faut enlever dans l'œil. Il est resté debout. Le temps qu'il somnole, juste un peu comme ça, juste comme ça. On a entendu ronfler un peu, et puis il a sauté. Ce peu de temps-là, ses lentilles ont sauté, et c'était sur les joues. Posé comme ça, sur les joues. Bon, j'étais choqué. Bon, ça, ce sont des choses qui sont passées il y a très très longtemps, mais je n'ai jamais oublié cette scène-là. Donc, c'est vrai que c'est effrayant. Bon, pas effrayant, c'est... mais j'aime pas. Je ne vois pas pourquoi. Bon, je suis juste en train de me demander si je pourrais porter ces lunettes connectées là, parce que je me connais. Après, je me dis, bah oui, si c'est agréable, hein, de prendre des appels quand je suis en live, par exemple, ou encore de décrypter un live à partir, par exemple, de mes lunettes connectées. Oui, ça serait chouette. Pourquoi pas? Bon, on verra, parce que... Bref, j'ai l'impression que c'est en train de prendre. Je vous avais dit, hein, il y a 6 semaines, ou 2 mois, si je ne me trompe pas. Non, il y a 6 semaines, quand Zuckerberg a fait le lancement des lunettes connectées de Facebook. Et par la suite, il y a eu un calme. Je me demandais ce qui se passait. D'ailleurs, je me disais que ça tardait à prendre. Mais non, finalement, ça a pris. Ça a pris. On voit que ça sur les réseaux, sur Internet. Donc, et il y a pour tous les prix, il y a pour toutes les bourses. Hein. Donc, c'est même plus les lunettes connectées hyper chères comme à une époque. Et le design. Oui, parce que le design, sinon, c'est pas trop différent d'une paire de lunettes conventionnelles. Vous savez, donc, pour les personnes qui portent déjà au quotidien des lunettes, peuvent déjà s'approprier facilement, puisque ça ressemble beaucoup à une paire de lunettes conventionnelles, même si elle n'est pas une. C'est donc pas là d'une paire de lunettes intelligentes. Donc, rien de conventionnel. Bref, allez, n'hésitez pas, hein, et il faut profiter pour commander, ou encore attendez un peu, ça dépend. Bref, donc pour pouvoir donner des feedbacks. Et si quelqu'un est déjà en train d'utiliser, par exemple, une paire de lunettes connectées, cette personne peut toujours nous en parler, hein, et nous dire comment ça fonctionne, si c'est... Par exemple, ce que j'ai commandé, ça peut me faire une traduction spontanée. Ça veut dire que je t'écoute, par exemple, en anglais américain, et ça traduit dans mes oreilles directement. Et ça veut dire que je vais en Espagne ou en Argentine, par exemple, tu me parles en espagnol et mes lunettes font la traduction spontanément et j'entends ce que tu me dis et voilà, bon, je vais quand même entendre ce que tu me dis, mais je ne saurais pas te répondre. Par contre, si tu portes aussi des lunettes connectées, tu sauras me répondre. Voilà, ça peut révolutionner hein, les voyages. Bon, dans ce cas, il faut avoir 2 paires de lunettes connectées. Et puis, un pour ton interlocuteur et un pour toi. Bref, c'est une façon de parler. Mais en tout cas, je crois que c'est un bond en avant, hein, ces lunettes connectées-là. Oui, parce qu'imaginez un peu, vous êtes dans un pays lointain, au Vietnam par exemple, ou en Chine, où tout le monde parle le mandarin. Et vous avez vos lunettes connectées. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner la traduction mandarin-français. Donc,
quand vous écoutez le mandarin, on traduit, l'intelligence artificielle fait la traduction directement et vous comprenez en temps réel ce que votre interlocuteur est en train de vous expliquer. Donc, c'est c'est un gros bond en avant. Oui, bref, c'est qu'un début, hein, parce qu'avec l'intelligence artificielle risque de révolutionner le monde. Voilà, ça risque de faire plus que Facebook, que Internet. Vous voyez, et parce que j'ai entendu les gens parler des chats LGB ou chat GBT, là. C'est obsolète. Là, c'est une personne qui parle de chat SGTB. Je ne sais pas si je me trompe sur la façon de prononcer. C'est vieillot. Aujourd'hui, on est au stade où on demande à une intelligence artificielle de concevoir une application. Vous voyez, vous donnez des instructions à l'IA et l'IA se charge de tout. Voilà, donc vous voyez que c'est de haut niveau. Donc c'est plus au niveau de chat LGTB ou c'est chat GTB ou chat. J'ai du mal à retenir ça. C'est un truc que je n'ai pas vraiment utilisé, donc je ne connais pas. Voilà, parce que c'est tout récemment que j'ai vu, quand je faisais des podcasts sur Flore pendant son événement, quelqu'un m'a dit que oui, c'était des conneries, tu prends ça sur chat GTB parce que, bon, bref, je vais vous laisser, d'accord, bonne soirée, bon, il fallait qu'on fasse un petit live, hein, ne serait-ce que pour le bien-être de l'algorithme de Facebook, et puis voilà, donc disons-nous à demain matin, voilà, dès 6h35 au volant, on décryptera sans doute quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Donc, rendez-vous demain matin à 6h30 parce que demain, on va bosser à 8h. Et vendredi, on ira bosser très tôt. Donc, vendredi, on va vraiment faire une matinale vraiment très très tôt. Ça va être aux alentours de 4h du mat ou 3h55. Bref, disons aux alentours de 4h du mat parce que ce jour-là, je vais travailler, ou encore ce jour-là, je travaillerai à 5h du matin. Donc, c'est vraiment un planning un peu bizarre, mais voilà. Mais sauf que c'est bientôt la fin de ce planning bizarre. On va passer au planning figé. Bon, au team, aux équipes. Hein. Allez, on fait comme ça. On se dit à bientôt.